Pardes Rimonim, Bezrat Hashem, on va commencer une nouvelle porte, un nouveau portique, un nouveau portail qui est la porte 18, qui s'appelle Sha'ar Mi'ut Areach. Ayareach. Littéralement, ça serait la petitesse de la lune, ou ça serait peut-être la diminution de la lune. C'est une porte importante parce qu'après, à partir de la porte 19, vont commencer ce qu'on va pouvoir appeler les portes techniques. C'est-à-dire, après la porte 19, là, disons que dans le Pardes, il y a 32 portes, 32 portiques. Jusqu'à la porte 18, celle qu'on va faire maintenant, sont des principes généraux, les sphirotes, les éléments, etc. Et à partir de la porte 19, on va rentrer dans la partie technique du Pardes, qui va être la partie où on va étudier les noms, comment ils fonctionnent, Praté Hashemot, le nom de 4 lettres, les alphabets, les kinouïm, etc. Donc ça sera, et après les palais, mais ça deviendra donc beaucoup plus compliqué. Mais bon, Bezrat Hashem. Alors, cette porte, on a dit, elle était composée de 6 chapitres, donc on va avoir du travail. Alors, c'est une porte, on va lire qu'est-ce qu'il y a écrit. Bebiur Inyan Tiferet ou Malchut, c'est-à-dire pour expliquer Tiferet et Malchut. Vous allez dire, mais on l'a déjà vu, on a vu Sha'ar Hamidatan, on a vu Atzmut, on a vu toute une porte qui était consacrée aux différentes séphirotes, mais ici il va s'agir d'analyser les rapports entre Tiferet et Malchut, Anirmazim Beshemesh Veyareach, qui sont en allusion dans les notions de la lune et du soleil, Ve'inyan Areach, et le sujet de la lune, Ve'am Atato, et sa diminution, plutôt son rapetissement, je ne sais pas comment on peut dire, avec petit, d'accord ? Oui, mais si on veut garder petit, parce que... Exactement. Et sa diminution, Kefinimsa Bedivre Rajbi ou Shara Mefarshim, comme cela se trouve dans les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai et les autres commentateurs. Pourquoi ? Parce que dans le 4e jour de la création, entre le début d'un verset de la Torah et la fin d'un verset de la Torah, il y a un blanc. Et ce blanc-là a une importance capitale dans la Kabbale, mais pas que dans la Kabbale, parce qu'il va se passer quelque chose qui au départ est un midrash, qu'on va voir dans le détail aujourd'hui, qui est que, alors l'histoire elle est connue, il y a marqué que Vayaas, il a fait et Shne HaMeorot HaGedolim, il a fait les 2 grands luminaires, et dans le même verset, c'est écrit tout de suite après, Et Hamaor Agadol, et Hamaor Akaton, le grand luminaire et le petit luminaire. Donc il y a 2 grands au début du verset, et après il y a un petit et il y a un grand. Entre les deux, donc il y en a un qui est devenu petit. Ils étaient les 2 grands au départ, il faut toujours revenir au pshat. Il y avait 2 qui étaient grands. Évidemment, ils sont, d'après la suite du texte, désignés comme étant la lune et le soleil, ça c'est clair. Au départ, il y a marqué que 2 luminaires, pas marqué qui ils sont. Et entre les deux, il y a quelque chose qui se passe. Et cette chose qui se passe, elle est d'une importance capitale, parce qu'elle va opérer un changement radical dans le monde. Il y aura une période avant et une période après. Alors cette chose-là, a priori c'est une petite histoire, mais d'après le Zohar, d'après les textes qu'on va voir, d'après les textes qu'on va analyser, ça change tout sur la configuration du monde. Comme si dans ce 4e jour de la création, dans ce mercredi de la création, il y a un bouleversement radical qui va se passer. Et c'est ça qu'on veut comprendre. Le verset, il est dans Bereshit Aleph, verset Tet Zayin, c'est-à-dire Bereshit, Genèse 1, verset 16.
Mais on va venir doucement. Il faut qu'on reparte à zéro. On ne sait rien, nous ne savons rien. Tout ce qu'on a appris jusqu'à présent, on l'oublie. On recommence de zéro à zéro. On va voir tous ces textes. Le Ramak, il va prendre son temps. Il y a 6 chapitres, c'est très long, pour nous expliquer toute cette histoire. D'accord? Alors, le verset, il dit quoi? On va y revenir. Vayaas Elohim. Elohim, il fit. Donc, on a vu dans le Zohar que Vayaas, on a vu hier dans le Zohar, dans 20a là-bas, c'est expliqué que Vayaas, il a organisé, Tikkun, etc. Et Shnei HaMehorot HaGedolim, les deux luminaires HaGedolim, les grands, et Maor HaGadol, le grand luminaire, les mêmes Shelet Hayom pour la gouvernance ou pour la domination du jour, Ve'et Maor HaKaton, et le petit luminaire, les mêmes Shelet Halayla pour la gouvernance de la nuit, Ve'et HaKochavim. Donc, entre le début du verset, on nous dit qu'il y en a 2 grands, et après on nous dit qu'il y a un grand et un petit. Donc, c'est ça qu'on veut comprendre. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, vous allez dire, mais des versets de la Torah qui posent des questions, ça manque pas. Cette notion-là, elle va occuper, dans le Zohar et dans la Kabbale, et après encore chez le Harizal, une grande importance. Donc on veut comprendre pourquoi ça manque pas des versets de la Torah où il y a des problèmes, des contradictions, etc. On est habitué, non? D'accord? Pourquoi cette histoire-là, elle est si importante et elle est aussi capitale pour nous? Donc on prend notre temps, doucement, on va voir ça doucement. Et le Rama qui va nous ramener tout ce dont on a besoin pour comprendre ce sujet. Donc on repart à zéro. D'accord? Ok. Alors, Ya'an Rainu Ama'amar Azeh. Puisque nous avons vu dans cet exposé-là, Nekudat Merkaz Adrush Azeh, le point central de l'explication, Kefi Da'at Rabbi Shimon Bar Yochai ou Shar HaMefarshim, selon l'opinion de Rabbi Shimon Bar Yochai et des autres commentateurs, Rainu Le'ati Korena, Sheu Yisod Moussad, que cette chose-là est un fondement qui est fondé, El Shaharazé dans cette porte-là, Be'esek Biuro, ce dont nous allons nous occuper de cette explication, et il s'agit d'un texte du Talmud. Au départ, la première source, c'est un texte du Talmud. Les textes du Talmud sont quelquefois repris dans le Midrash, on ne va pas savoir qui est-ce que c'est venu en premier, mais la principale référence de cette histoire-là, elle est dans le Talmud. Et donc si on veut recommencer l'histoire à zéro, on va recommencer à zéro. Et voilà ce que nous dit le Talmud dans Masechet Cholin, dans page 60b, dans Perek Elou Trefot, dans un chapitre qui parle des Trefot. Pourquoi est-ce que c'est expliqué là-bas dans Elou Trefot? C'est une autre question. Rabbi Shimon ben Pazir Ami, Rabbi Shimon ben Pazir Ami. Non, Rabbi Shimon ben Pazir pose la question. Oui, mais Rami, il pose la question, on va dire Ktiv. Il est écrit Vaya'as Elohim et Shnei HaMeorot HaGedolim. Elohim fit les 2 luminaires, les grands. Urtiv, et il est écrit Et Maor HaGadol et Maor HaKaton. Et il est écrit dans le même verset le grand luminaire et le petit luminaire. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On va reprendre, je vous répète, on reprend à zéro. Rien dans les mains, rien dans les poches, comme disait Ben Levi du Chrono de Vlacha. On est à zéro. On repart tout, on connaît rien, on va tout expliquer. Amra Yareach Lifnei HaKadosh Baruch Hu. La lune, elle a dit, devant le Saint béni soit-il, Ribono Shel Olam, maître du monde. Efshar lishne melachim sheishtamshu beketer echad. Est-ce qu'il est possible pour 2 rois d'utiliser une seule couronne? Comme c'est un texte du Talmud et qu'il sera important, évidemment chaque détail, chaque mot, chaque expression, on l'étudiera après. Pour le moment, on lit le texte. Donc la lune, elle a une question. Donc notez bien, qui est-ce qui a la question en premier? C'est la lune. Le soleil, il dit rien. Ok, ça sera
Mettez ça dans un coin. La lune, elle a dit devant le patron, maître du monde, est-ce que c'est possible que deux rois, ils utilisent la même couronne? C'est quoi cette question? On n'en sait rien. On reprend à zéro. Quel rapport? Pourquoi? Et surtout, qu'est-ce qui a poussé la lune à poser cette question? Amar là, il lui a répondu, Lechi va ou me'iti et atzmech. Et diminue-toi toi-même. Le patron, Dieu, Akadosh Baruch Hu, ça béni soit-il, la lune elle a une question. Et il lui répond, il lui dit, tu sais quoi? Alors vas-y, diminue-toi toi-même. Quel rapport entre la question et la réponse? C'est un sujet. Quel rapport? Elle a une question. Elle dit, est-ce que deux rois peuvent utiliser la même couronne? Et la réponse, on ne lui répond pas à sa question. Il faut analyser chaque terme. On ne répond pas à sa question, mais le patron lui donne un ordre. En général, on arrête le texte ici. D'accord? Mais le Ramak va nous ramener tout le texte, parce qu'il faut le lire jusqu'au bout. Amra Nefanav. Et la lune, elle répond. Ribono shel olam. Maître du monde. O il ve'amarti lefanecha davar agun em et et atzmi. Quoi? Puisque j'ai dit devant toi une chose qui était correcte, tu me dis de me diminuer moi-même. Donc, elle n'a pas accepté la réponse. Ou non? Oui. Elle n'a pas accepté la réponse. Elle dit quoi? Je te pose une question logique. Est-ce qu'on peut avoir, déjà on voit qu'est-ce que deux candidats, ils veulent pas avoir le même siège. Alors deux rois avec une même couronne, comment ça marche? Comment on fait pour avoir deux rois avec une même couronne? Et les hommes politiques, ils se battent tous pour avoir... Ils veulent pas... Hein? Il ne peut pas y avoir deux couronnes. Très bien. Alors, il lui dit, écoute, moi je t'ai posé, comme il est marqué ici dans la Gemara, il lui a dit, moi je t'ai posé à Marti Lefanecha Davar Agun, je t'ai posé, j'ai dit devant toi une chose, Agun, qui est logique, qui est claire, et toi tu me réponds, vas-y maintenant, deviens toute petite. Dans la question, il y a la réponse. Il faut que, pour le moment on n'en sait rien, je répète. Amar là, il lui a dit, Lechi, umshol bayom ou balayla. Il lui répond, donc on a un dialogue, vas-y, umshol, et maintenant tu vas dominer dans le jour et dans la nuit. Premier pshat, il dit, tu sais quoi? Alors ok, alors tu veux devenir toi la patronne? Alors vas-y, maintenant tu vas dominer tout le temps. Domine pendant le jour et pendant la nuit. Amrale, elle lui a répondu, Mai, ributa de sharga betiara, mai hene. Elle lui a répondu. C'est intéressant parce que de cette phrase-là du Talmud, on va apprendre des mots du Zohar qui reviendront plus tard. Elle lui a répondu, Mai ributa, quel est le surplus, l'augmentation? Quel est le surplus? Quelle est l'augmentation? Shraga, c'est un mot qui va revenir dans le Zohar. Justement. Alors, Shraga, on va dire que c'est une lampe, un flambeau. En tout cas, une source de lumière artificielle, puisqu'on l'a créée par un flambeau ou par une flamme, c'est pas de la lumière naturelle. Mai ributa de shraga, c'est quoi? Qu'est-ce que ça apporte? Un shraga, un flambeau, betihara. Tihara, c'est un mot qui reviendra dans le Zohar. Ici, justement, tihara, ça indique le moment de la journée où la lumière est la plus forte. Alors,
c'est important parce que quand on aura ce fameux texte du Zohar là-bas qui dira Beresh Urbanuta de Malka, là-bas on va retrouver cette notion de tiara. Mais ça ne veut pas dire l'après-midi. Ça indique le degré de la lumière la plus forte. Donc en gros, d'après le pshat, il dit ça sert à quoi d'avoir une lampe quand il fait jour? Ça en gros, d'accord? Comme l'histoire, il dit va chercher la montre sous le réverbère, d'accord? C'est tout pareil. Donc il dit, elle lui dit mais ça sert à quoi d'avoir une lampe alors que la lumière elle est forte? Donc on reprend. Maïributa des Shraga, Betiara Maïne, à quoi ça sert? Amarla, le patron, il lui répond. Il lui dit Zil, les hymnos. Alors va, il lui dit Zil, va, et que Israël, ils vont compter par toi. Zil, les hymnos. Bar, ils vont compter par toi. Amarla, il lui a répondu va, et qu'Israël, ils vont compter par toi. Bar, Yamim Veshanim, les jours et les années. Donc, il y a une négociation. Donc il y a une négociation. Parce qu'au départ, elle lui pose une question. Au départ, elle lui dit, il lui dit, tu vas te diminuer. Elle va lui dire, mais je t'ai posé une bonne question, tu me dis ça. Alors il lui dit, eh ben tu sais quoi, tu n'as qu'à être la patronne pendant le jour et pendant la nuit. Elle dit, mais ça sert à quoi que je sois la patronne pendant le jour? Pendant le jour, il fait jour, les gens, ils n'ont pas besoin de la lune pour voir au milieu du jour. Alors il dit, mais non, tu sais quoi, par toi, Israël, ils compteront les jours et les années. D'accord? Puisque c'est-à-dire, on aura donc les jours et les années lunaires. Amrale, elle lui répond encore, Yoma Nami Ifshar, le jour aussi, il n'est pas possible, Ifshar, de lo migo b. Donc il lui dit, il est impossible qu'il ne compte pas par lui, tekufata, c'est soit ta saison, soit ta force. Ce sont les tekufot. Les 4 tekufot se dépendent du soleil. C'est ce qu'elle lui dit. Ça va, tu veux que le mois lunaire et les fêtes soient supputés d'après moi, linéairement, mais tu sais bien que les tekufot dépendent du soleil. C'est ça. Alors il lui dit aussi, il est impossible qu'il ne compte pas les saisons. Or les saisons, elles vont d'après le soleil. Amrale, Yomanami Efshar de la Manoube Tekufata. Dirtiv, comme il est écrit, Veayu, et ils seront les Otot ou Moadim, et ils seront pour signe et pour lieu de rendez-vous, pour les jours. Exactement, pour les jours et pour les années. D'accord? Notez que le soleil, il dit rien dans cette affaire. On parle de lui, mais lui, il n'a pas de problème. D'accord? Très très bien. Amarle, donc elle lui dit, écoute, je veux bien que maintenant on compte par mois les jours et les mois, mais les saisons, c'est pour le soleil. Donc, quelque part, elle n'est pas contente de ce qu'elle obtient dans la négociation. Et on voit bien que c'est une négociation entre Dieu et elle. Et dans cette négociation, elle avance des arguments. Alors il lui dit, si c'est comme ça, Amarla, Zil, les Yikaro, Tzadikim, Al-Shimcha. Il lui dit, va, Al-Shemar. Il lui dit, va, Amarla, Zil, Yikaro, Tzadikim, Al-Shimcha, qu'effectivement soient appelés les juifs par toi, qu'on appelle les juifs par ton nom. Donc autrement dit, la lune, pour le moment. Mais vous avez raison, c'est par rapport à Yesod. Chazia, de la metiva data. Il a vu que ça l'a pas apaisé. Il a vu qu'elle n'était pas contente. Malgré tout ça, ok, tu sais quoi, tu auras les années, tu auras les mois pour toi. Tu sais quoi, effectivement, les justes, ils seront appelés par ton nom. Et il a vu que malgré ça,
Elle se sent inférieure. Exactement. Et s'est senti inférieur. Amar Akadosh Baruchu, le Saint béni soit-il, il a dit, Evi'u alay, avi'u alay, vous allez apporter sur moi. Notez bien ce sur moi. Avi'u alay. Normalement on traduit par pour moi, mais ici c'est marqué sur moi. Vous allez apporter sur moi une expiation. Comme si Chas Shalom, Dieu il avait fait une faute. Kapara, une expiation. Apporter sur moi une expiation. Al Shemati et Ayareach. Parce que j'ai diminué la lune. Alors, on va dire, mais ça n'a pas de sens. D'un côté, il lui dit, tu m'as posé une question. De ta question, maintenant, tu vas te diminuer. Elle négocie avec lui. Il dit, tu sais quoi? Ok, très bien. Maintenant, on aura une partie du calendrier qui sera lunaire. Elle dit, mais l'autre partie du calendrier sera solaire. Tu sais quoi? Les justes, ils s'appelleront comme étant petits par rapport à toi. Et il voit que cela ne la satisfait pas. Et il dit, tu sais quoi? Alors, si c'est comme ça, je reconnais, j'ai fait une faute. Je reconnais, moi, Dieu, j'ai fait une faute. Incroyable. Je reconnais, moi, que j'ai fait une faute. Et cette faute-là, je dois l'expier. Comment? Ve'ainu de'amar Rabbi Shimon ben Lakish. Et c'est ce qu'a dit Rabbi Shimon ben Lakish. Ma nishtana se'ir shel Rosh Chodesh. Quelle est la différence entre le séhir? Le séhir, on va dire que c'est le bouc qu'on va apporter en sacrifice à Rosh Chodesh. De quoi on parle? Il y avait des sacrifices quotidiens. Et il y a des sacrifices exceptionnels. Donc il y a ce qu'on appelle des sacrifices quotidiens, des témidines, qu'on doit apporter tout le temps. Le tamid, le matin, l'après-midi, le soir, dimanche, lundi, mardi, du premier Tishri au 30 Elul. D'accord? Perpétuel. Et il y a des sacrifices exceptionnels qu'on va apporter pour des moments particuliers. Par exemple, les fêtes, d'accord, pour Sukkot, pour Kippour, etc. Mais ce ne sont pas les mêmes. Et il y a des faits. Maintenant, le jour de Rosh Chodesh, qui est donc le jour du renouvellement de la lune. Rosh Chodesh, c'est la nouvelle lune. On va apporter un séhir, on va apporter un bouc. Et dans la Torah, il y a marqué que ce bouc-là, il y a marqué il est séhir Lachem. Normalement, ça veut dire c'est un séhir pour Dieu, qui est offert à Dieu. Il dit non, c'est un séhir pour réparer la faute que Yud Kevavke a faite. Séhir Lachem, c'est un séhir pour réparer, c'est le Talmud. C'est comme ça que le Talmud dit que vous allez apporter un sacrifice pour moi, donc perpétuellement, tous les mois, au moment où la lune se renouvelle, moi je dois expier la faute que j'ai faite parce que je l'ai diminuée. Amar Kadosh Baruchu, Seir ze yikapara al shemati et ayareach. Et ce séhir-là, il sera une expiation parce que j'ai diminué la lune, ad kan leshono. Fin de ce texte. Ok? Donc, c'est pas n'importe quoi cette affaire. Et c'est vrai que quand on va l'analyser, on ne comprend pas. On ne comprend pas la question de la lune. On ne comprend pas la réponse. Et on ne comprend pas que dans cette négociation se termine par le fait que Yod Kevavke dit j'ai fait une faute, mais je ne peux pas revenir en arrière. Le texte, c'est pas lui qui l'a dit, mais c'est elle-même qui s'est dit. Oui, alors exactement. Et en plus, il lui dit l'échim. Donc on pourrait dire ok, tu sais quoi, j'ai fait une faute, donc je regrette, et on remet les compteurs à zéro. Non, C'est pas lui, là. c'est fait. Et maintenant, je dois moi apporter un sacrifice. Et n'oubliez pas le halay. Alors on y va. וביאור המאמר הזה מצאנו בעל ספר מאירת עיניים בהקדמתו וזה לשונו. Alors il dit, pour expliquer ça, ce qu'on va voir aujourd'hui, pour expliquer ce passage-là, on va faire appel à un livre qui s'appelle le livre Meirat Enaim.
Donc, Baal Sefer Me'irat Tenaim, qui est un talmid du Ramban, Be'agdamato, dans son introduction. Vezé les shono. Et voici ce que nous dit ce texte. Da. Qui a teshuva ou meler malché amelachim akadosh bochu. Alors évidemment, c'est un langage particulier, c'est pas le langage auquel on est habitué. Alors, il dit, sache qu'il y a un principe qui s'appelle le repentir, qui s'appelle la teshuva, le fait de revenir. Cette notion de teshuva, que nous, on attribue, parce que nous, maintenant, on a un peu d'expérience, que nous, on attribue en général comme étant à Bina. D'accord. Lui, il dit que la teshuva, elle est Meler Malché Amelachim, le roi des rois, d'accord? Meler, le roi, Malché, des rois, Amelachim, des rois, Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il. Pourquoi? Qui Meler, roi, ça indique la teshuva. Malché, on reprend l'expression, d'accord? Meler Malché Amelachim. Malché, les rois, ce sont les Zeruot Olam, ce sont les bras du monde. Amelachim, les rois, que c'est donc là ici, Malché, ce sont les rois d'eux, c'est la forme construite, et là, Amelachim, les rois, donc les rois, c'est un pluriel simple, et le pluriel simple, il est donc bi, c'est-à-dire il y a deux, le pluriel simple, d'où Parsoufim, ce sont les deux visages, Shehem, Shene, Amelachim, qui sont les deux rois, Ameshartim, qui servent, qui sont au service d'eux, ou Mishtamshim Beketer Echad, et qui se servent d'une seule couronne qui s'appelle la Teshuva. Shehu Akadosh Baruch Hu, qui est le Saint béni soit-il. Donc nous, c'est un langage de Kabbale dans lequel on se retrouve pas. Parce qu'en général, nous on dit Melech, c'est Malchut, Akadosh Baruch Hu, c'est Tiferet, et Teshuva, c'est Bina. D'accord? Donc lui, il voit ça d'une autre manière complètement. Mais en fin de compte, c'est quoi l'idée? C'est qu'il y a donc deux rois qui se servent d'une seule couronne, et cette couronne-là, ça s'appelle la Teshuva, qui est Akadosh Baruch Hu. On va voir ça. Ou Kesheamda, et quand elle s'est levée, Vekitrega, et qu'elle a accusé. Donc ça veut dire que pour lui, c'est une accusation. La lune, elle a porté une accusation. Vekitrega Atara. Elle a accusé la couronne. Ve'amra. Et elle a dit, Lifne à Teshuva. Et elle a dit devant la Teshuva. Et elle a dit devant la Teshuva, il n'est pas possible que deux rois se servent d'une seule couronne. Pourquoi? Parce que tu savais déjà, que ces deux visages, Shavin, ils sont identiques, Ayou, ils étaient, Orze que Orze. La lumière de celui-ci est comme la lumière de celle-là. Donc du coup, tu sais quoi? C'est pas possible que deux rois aient une seule couronne parce qu'ils sont identiques les deux. Autrement dit, on ne peut pas partager le pouvoir. D'accord? Lui, il est comme moi et moi, je suis comme lui. Donc elle a dit, j'ai un problème sur la couronne. Vekacher kitrega. Et quand elle a accusé, chez Loishtamshu, chez Nemelachim, Beketer Echad, et qu'elle a dit que ne peuvent pas utiliser deux rois une seule couronne, Aïta Dorechet Le'atzma. Autrement dit, elle a dit, je veux moi la couronne. Première explication. Elle n'a pas posé une question simple théorique. Elle a dit, pourquoi lui et pas moi? Donc, il y a une couronne pour deux, c'est soit lui, soit moi. Ah, pourquoi lui, il se plaint pas? D'accord? C'est toi qui te plains, tu veux la couronne, tu veux prendre sa place. Alors tu sais quoi? T'as tout perdu. T'as tout perdu. Venit ma'et ora, et donc maintenant sa lumière s'est diminuée. Chez Naasit aspeklaria chez Ena Meira, et elle est devenue le fameux miroir qui n'illumine pas. Ça veut dire que maintenant, elle a perdu sa lumière. Qui a Teshuva, chez Akadosh Baruchu, parce que la Teshuva, qui est le Saint béni soit-il, Amarla, il lui a répondu, Lechi ou me'iti et tasmech, va et maintenant diminue-toi. Donc autrement dit, dans l'ordre, c'est aussi
une action, quoi. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Quand il lui dit va diminuer, ça veut dire je te diminue. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ça résout la contradiction. Exactement. Je te diminue. Tu sais quoi? Ok. Alors tu veux pas, maintenant t'as voulu toi être plus forte que. Tu veux toi tout le pouvoir pour toi. Alors comme tu veux ça, c'est fini. Maintenant le pouvoir tu l'as plus. Ve'amar HaKadosh Baruch Hu Shehu HaTiferet. Et le Saint béni soit-il qui est Tiferet. C'est intéressant. Parce qu'au début, lui, il a dit que HaKadosh Baruch Hu c'était Bina. Et maintenant il dit que c'est Tiferet. Donc il dit qu'il y a 2 degrés. Le premier degré qui a répondu, c'était la Bina. Et maintenant, il y a un deuxième degré qui est Tiferet. Pourquoi? Ki gam unikra Kadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, ça désigne Tiferet, mais ça désigne aussi Bina. Et viu alay kapara. Aviu alay kapara. Apporter sur moi une expiation. Kelomar la teshuva sheu alay. Ça veut dire apporter une expiation sur la teshuva qui est le degré qui est au-dessus de moi. Apporter à la teshuva. À la teshuva. Alay, c'est au-dessus de moi. D'accord? Apporter une expiation sur moi, sur la teshuva qui est le degré au-dessus de moi. Autrement dit, on a Akadosh Baruch Hu qui est teshuva et tiferet, il est bina et tiferet. La lune, effectivement, elle a dit. Donc, à ce degré de Teshuvah, on ne peut pas être 2 à avoir une seule couronne. Et tu sais quoi? J'ai compris ce que tu veux. Toi, tu veux tout le pouvoir. Eh bien, tu ne l'auras pas. Et tu vas tout perdre. Maintenant, tu l'auras tout perdre. Et maintenant, il faut apporter une expiation sur ce degré qui est au-dessus de moi. Les filles. Pourquoi? Les filles chez Me'ati et Ayareach, parce que j'ai diminué la lune, Kelomar. Besibati nitmaata. C'est par ma cause qu'elle a été diminuée. Chez Aliyadi, parce que c'est par moi, Amra a teshuva la atara, que la teshuva elle a dit à la couronne, les chiumeeti et asmer. Va et diminue-toi. Il y a une subtilité ici encore. On est passé de Keter à Atara. Oui, c'est notre honneur. On est passé de Keter à Atara. Keter, c'est la couronne au masculin. Et Atara, c'est la couronne au féminin. C'est pour ça qu'à la fin, il dit Amra a Teshuva la Atara. La Teshuva, elle a dit à la Atara. Autrement dit, il y a la couronne de la lune et la couronne du soleil. La couronne de la lune, elle est féminine, elle s'appelle la Atara. Et la couronne du soleil, elle s'appelle le Keter. C'est pour ça qu'à la fin, il lui dit que la Teshuva, elle a dit à la Atara. Autrement dit, la Atara ici, c'est un synonyme de la lune. Donc, ils avaient, on verra après, donc il y avait 2 couronnes. C'est ce que le Ramak va voir. Donc, il y avait 2 couronnes. Simplement, elle a dit, est-ce qu'il y a un Keter pour 2 ou c'est chacun sa couronne? Toute la subtilité, on verra comment le Ramak l'a lu, elle est là-dessus. Évidemment que le sacrifice, il est au-dessus de Yudke Vavke. C'est par rapport à ce degré-là, qui s'appelle la Teshuva, qui s'appelle la Bina. Donc il faut que ce degré-là, qui a été, on va dire, endommagé, on le répare. Et pour le réparer, on va amener un sacrifice. D'accord? Alors, donc, lui, comment il a lu la Gemara? Il a lu la Gemara comme étant un dialogue avec plusieurs niveaux. D'accord? Ce dialogue avec plusieurs niveaux, évidemment, c'est la lune qui parle. Maintenant, la lune, elle a une question à un degré qui s'appelle Meler Malché HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. D'accord? Alors, dans la formulation de sa question, elle dit voilà, il y a Amelachim, il y a les rois, il y a 2 rois. Lui et moi, on est rois. Et on a un Keter. D'accord? Et on a un Keter. Et ce degré de Keter-là, je le voudrais pour moi. C'est comme ça qu'il a compris la Gemara. Ouais. Ce degré de Keter, je le voudrais pour moi. Pourquoi? Parce que les 2, on est égaux. Orze et orze. Ça, c'est une accusation.
C'est pour ça qu'il dit que c'est un kitroul. D'accord? Parce que les deux ne peuvent pas utiliser un seul keter. Alors il dit, tu sais quoi? Ben maintenant, tu vas tout perdre. Et donc tu vas, en fin de compte, tu vas diminuer ta lumière. C'est pas que tu vas te diminuer physiquement, c'est que tu vas diminuer ta lumière sera moins forte, et ça sera une lumière qui n'illumine pas. Que maintenant tu devras la recevoir du soleil. Et donc maintenant, ce degré qui s'appelle la Teshuvah, qui a Teshuvah Shua Kadosh Baruch Hu Amarla, c'est lui qui lui a dit, tu vas maintenant te diminuer. Et Akadosh Baruch Hu, qui est le deuxième degré qui s'appelle maintenant Tiferet, pourquoi il a pensé ça, c'est compliqué. Ce deuxième degré qui est Tiferet, il a dit, apporter Alay au-dessus de moi, apporter au-dessus de moi une kapara. D'accord. Ok? Pourquoi? Kelomar, la Teshuvah, c'est-à-dire pour la Teshuvah, Shiu Alay, qui est au-dessus de moi. Les filles, chez Maati et Ayareach, parce que j'ai diminué la lune, c'est-à-dire que c'est par ma cause, Kelomar Besibati, par ma cause ou avec ma cause, elle s'est diminuée. Chez Ali a dit, et c'est pour ça que la Teshuvah, elle a dit à la Atara, donc, voilà, on voit bien que la Atara ici, c'est la lune, d'accord? Va et diminue-toi toi-même. On continue. D'abord, Atara, c'est un mot qu'on trouve dans la Bible. D'accord? C'est un mot de... Maintenant, en général, comme les traducteurs ne font pas attention, on dit que les deux s'appellent la couronne. D'accord? Mais par exemple, dans Shirachiri, c'est marqué Ba'atara chez Itraloimo. D'accord? Ba'atara chez Itraloimo. Et il y a aussi Keter. Donc, ce sont des faux synonymes. Ce sont des faux synonymes, et qui désignent 2 degrés. Atara, ça serait presque un mot araméen qui serait rentré en hébreu. Mais en araméen aussi, on peut dire kitra. Donc ce sont 2 faux synonymes. La seule distinction, c'est qu'il y en a un qui est masculin et un qui est féminin. Je vous dis comment on a résolu la contradiction, mais c'est très compliqué. C'est de traduire Keter par couronne et Atara par nimbe. On a dit qu'on les appelle les deux grands luminaires. Et après, ils deviennent le petit luminaire et le grand luminaire. Mais dans tout le 4e jour de la création, à aucun moment on n'a employé ni le mot de soleil, ni le mot de lune. Parce que maintenant, cette lune, elle va avoir un cycle. Doucement. Parce que normalement, le soleil, lui, il n'a pas de cycle. Le soleil, il ne bouge pas. Donc maintenant, la lune, elle va avoir un cycle. Alors, c'est une bonne question, doucement. Mais il ne faut pas aller trop vite. Chut, vous allez trop vite, c'est ça l'histoire. Ne soyez pas trop savants. De cette diminution, c'est pas qu'elle faisait 10 et qu'elle va faire 3. C'est que maintenant elle va avoir un cycle où elle va devenir être tantôt petite, tantôt grande. Donc ce mi-août, c'est pas que on l'a rapetissée. C'est que maintenant elle va avoir un cycle où elle passera de la petite à la grande. Et donc, il y aura la nouvelle lune, la pleine lune et les quarts de lune. Donc maintenant, le moment où moi je me rappelle que cette lune elle est diminuée, c'est quand elle va se renouveler. Donc au moment du renouvellement de la lune, c'est ça que ça veut dire, Rosh Chodesh, c'est-à-dire le Chadash, le nouveau, de ce qu'on appelle la néoménie, au moment de ce renouvellement de la lune, qui remarque à chaque fois, tous les 28 jours, cette chose-là qui a été décidée depuis le 4e jour de la création, à ce moment-là, quand ça recommence, il faut apporter un sacrifice pour moi. Mais qui c'est qui l'apporte? C'est nous. Ça veut dire non. Et qui c'est qui l'apporte le sacrifice? C'est nous. C'est-à-dire, c'était dans l'organisation du temple, on devait apporter, nous, un sacrifice. Veoulai. Alors, Veoulai. Donc, on est toujours dans le Meirat Enaim. Veoulai. Kavanat akorban azé, kemoshar akorbanot. N'oubliez pas qu'un sacrifice, c'est un korban. Korban, ça vient de Milachon Karev. C'est quelque chose qui est, c'est quelque chose qui est fait pour rapprocher. Bien que Zohar pose la question, il dit, mais si c'était comme ça, on l'aurait appelé Kirouv. Donc, mais en tout cas, on va dire que c'est cette notion de rapprochement. Veoulai. Kavanat akorban azé, kemoshar akorbanot.
que finalement c'est un sacrifice comme les autres, et comme tous les autres sacrifices, il a une seule fonction qui est la fonction de rapprochement. Les karev ota elle à Tiferet, et donc c'est pour la rapprocher qui à elle, la lune, qui est la malchoute, pour la rapprocher vers Tiferet. Donc c'est un sacrifice qui permet de réparer la lune. On va la rapprocher de Tiferet, les ma'an tidbarach allez-nous, pour qu'elle soit bénie sur nous. Ok. Pour qu'elle reçoive une bénédiction. Les karevota et la tiferet, les ma'an tidbarach allez-nous. Je ne sais pas comment il a trouvé cette expression. Tidbarach allez-nous, pour qu'elle soit, pour que ce soit béni sur nous. Donc autrement dit, oui, parce qu'en fin de compte, à Rosh Chodesh, on va essayer de rapprocher la lune de Tiferet, on rapproche le féminin du masculin, et on veut que ça nous apporte une bénédiction. D'ailleurs, c'est vrai que Rosh Chodesh, c'est un jour particulier, c'est un jour de bénédiction, etc. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que c'est un seir? Vetam seir. Pourquoi est-ce que c'est un seir? Pourquoi est-ce que c'est un bouc? Chez où Atzad Asmol. Parce que le bouc, il est du côté gauche. D'accord? Le Zohar, il pose la question, il dit mais le bouc, il y a des mauvaises choses qui viennent de lui. C'est une question d'ailleurs même pourquoi est-ce qu'on peut le manger? Et il dit parce que c'est un animal qui des fois est du côté gauche et des fois il change. Vélo keves, alors qu'on aurait pu apporter un mouton. Or le mouton, c'est sûr que lui, il est du côté droit. Il est du côté des miséricordes. Alors il dit pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a ce sacrifice c'est un seir? Oulai mipne sheaya ikar kabbalata misham. Parce que elle, ce qu'elle a reçu, ça vient du côté gauche. C'est-à-dire, veaya aïnian aliédé qui trouve. Et cette chose-là, elle a été par l'accusation. C'est vrai que quand on accuse quelqu'un, c'est de la voix. D'accord? Donc elle s'est mise à accuser. Elle a accusé Dieu. Elle dit, dis-moi, c'est quoi cette histoire? Ben non, c'est moi la patronne, c'est pas lui. Ah, tu sais quoi? Ok, je vais m'occuper de toi. Ou Misham ou bas, et c'est de là-bas qui vient. Alors maintenant, toute notre question ici, c'est que c'est sur cette notion de halai. Velachon halai. D'accord? C'est quoi ce halai? Piresh Rabbeinu Mordechai Ashkenazi. Qui c'est? J'en sais rien. Mais en tout cas, il dit qu'il y a une explication d'un rav qui s'appelle Mordechai Ashkenazi qui explique Al-Dererze de cette manière-là. Eviu alai rapara, apporter sur moi une expiation. Kemo lefanai, ça a le même sens que devant moi. Alors, c'est pas pareil. Nous, on avait compris dans le halai, c'était au-dessus de moi. Mais c'est vrai que le pshat, on pourrait dire que apporter devant moi, apporter pour moi, devant moi. Shakadosh Baruchou, que le Saint béni soit-il, Omer l'Israël, il dit à Israël, Alechem leavi kapara, c'est à vous d'apporter une expiation. Al nafshechem, pour vos âmes, les fanailles devant moi. Les filles, chez miati et ayareach, parce que j'ai diminué la lune. Alors, c'est plus compliqué. Il dit que c'est vrai que si c'est Dieu qui fait la faute, c'est lui qui et qu'il y a un sacrifice, c'est à lui de le faire. Pourquoi c'est à nous? Alors il dit c'est à vous d'apporter ce sacrifice pour vos âmes, parce que le fait que j'ai diminué la lune, ça va vous apporter un dommage. C'est comme ça que je comprends. C'est pas bon. On aurait aimé que la lune et le soleil ils soient égaux depuis le début. On aurait aimé que, comme on a vu dans le Zohar hier, c'est deux sources qui reçoivent 2 degrés directement. On a vu que c'était les 13 attributs de miséricorde. C'est les Yud Gimel Tikkun Adikna qui sont directement, qui sortent directement de Harichanpin. C'est ce qu'on a vu hier. Donc ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Alors maintenant, comme vous êtes en danger, vous devez amener une expiation sur vos âmes devant moi, parce que moi j'ai fait ça. Donc c'est à vous de réparer. Ok? Imshil al chiluk or atara. Alors, il a
donné un machal, il a comparé sur la séparation de la lumière, de la Hatara, de cette lune-là. Ou Bessibatze. Et à cause de cela, Nitrazek Amekatreg, ça a renforcé l'accusateur, ça renforce les côtés du mal. Chez Yetzerara, qui est le mauvais penchant, chez Yetzerara, Rachar Bachem, et il va apporter de l'obscurité sur vous. Rocher Bachem, Velo Zachitem Leoto Or Arishon Azar Ve'abair. Et vous n'avez pas mérité, autrement dit, vous avez perdu la première lumière qui était la lumière éclairante et la lumière pure. Évidemment, maintenant, il y a une place pour l'obscurité. La nuit, ça attaque. C'est pour ça que la nuit, ça attaque, c'est pour ça que la lune, c'est compliqué, c'est pour ça que, par exemple, toutes les grandes fêtes qu'on a, elles sont en général le 15 du mois, c'est-à-dire pour la nouvelle lune. C'est-à-dire le moment où ça éclaire le plus. D'accord ? Chez Iluzachitembo, parce que si vous aviez mérité cette lumière-là, Aitem Keelohim Ben Elion, vous seriez presque comme des Elohim, des êtres supérieurs. Vous imaginez si on avait cette lumière de la lune resplendissante tout le temps. Ou Matsati Katuv Bedivrea Mekubalim. Et j'ai trouvé écrit dans les paroles des Mekubalim, des kabbalistes, qui a teshuva que c'est pas Tiferet qui a dit apporter sur moi un sacrifice, mais c'est la Bina elle-même qui l'a dit. Qui a teshuva amra. C'est la teshuva elle-même qui a dit. Et viou alay, aviou alay kakapara, apporter sur moi une kapara. Donc c'est pas comme au début. Au début il a dit quoi? Et au début, il a dit que c'était Tiferet qui avait dit apporter une kapara sur le degré qui est au-dessus de moi, qui est la Bina. Il dit non, c'est la Teshuva elle-même, c'est la Bina qui dit Aviou alay kapara, les mis chez alay, sur celui qui est sur moi, mimeni arishona, de moi la première. Veimken, et s'il en est ainsi, Loïk chez Amro al chez Maati. Et donc, c'est pas compliqué de dire, parce qu'après, il va dire, parce que c'est moi qui l'ai diminué. Chez Maati, qui ou à Omer, parce que c'est lui qui est dit, les chi ou meiti et tatzmer, va et diminue-toi toi-même. On reprendra les choses doucement la prochaine fois, si Dieu veut. On a déjà fait une première couche pour aujourd'hui. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.